Bonjour à tous. Alors, je vais répondre à une question en fait qu'on me pose souvent. On me demande, mais Fred, est-ce qu'il y a encore des clients en photo? Alors, évidemment que le marché a changé, il va encore changer, bien évidemment, avec tout ce qui se passe. Mais honnêtement, des clients, il y en a. Et il y en a peut-être même plus que dans... Alors, ça a bougé un peu, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être moins de, il y en a peut-être moins dans certains secteurs que dans d'autres, où il y a des manières de communiquer différentes, mais en tout cas de la clientèle, bien il y en a. Donc c'est pas vraiment le problème. Le problème de tout ce qui est banque d'images, souvent on parle de ah bah les entreprises font maintenant utilisent des banques d'images, utilisent l'IA qui va générer des photos automatiquement, etc., etc. Alors déjà, concernant l'IA, c'est pas tout à fait le cas, mais ça va le devenir. Mais moi, je suis hyper nuancé là-dessus parce que je vois très bien ce qui se passe dans les entreprises. Les entreprises, et on va en reparler, ont besoin d'authenticité. Et ça, c'est vraiment le contre de l'IA. Elles ont besoin de montrer leur vrai personnel, leurs vrais locaux, leurs vrais produits, etc., etc. Donc elles ont besoin de transmettre à travers leurs images eh bien, une atmosphère, une confiance, etc., qui ne peut pas être délivrée par des images standards, évidemment. Donc, dans cette vidéo, on va regarder un certain nombre de points, je crois qu'ils sont au nombre de 7, qui vont vous montrer qu'il y a des clients, comment les trouver, et dans quel secteur, et pourquoi, pourquoi il y en a, et comment vous pouvez aller les chercher. Voilà. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous le rappellerai à la fin. Allez, allons-y, c'est parti pour le premier point. Alors, la première chose, c'est que quand on travaille avec les entreprises, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'on travaille avec un organisme vivant. On va dire que l'entreprise est un organisme. Et c'est une entreprise qui ne se développe pas, qui ne croît pas, eh bien elle meurt tout simplement. Et le but d'une entreprise, bien évidemment, c'est d'évoluer. Et quand elle évolue, eh bien, en tout cas pour évoluer, elle a besoin de communiquer. Je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement admis par tout le monde, c'est indispensable. Donc, il y a besoin de visibilité, de communication. Et là, dans ce cadre-là, elles ont besoin d'images. Alors, l'évolution, ça passe bien évidemment par le recrutement. Et le recrutement, ça, c'est réellement un gisement de business, parce qu'une entreprise qui recrute, elle nous envoie un signal que c'est une entreprise dynamique, une entreprise qui se développe, une entreprise qui a peut-être évolué sur de nouvelles technologies, qui a besoin de recruter des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine, peut-être parce qu'elle a abordé un autre marché, etc. Donc il y a des besoins d'image au départ. Alors, il peut y avoir deux cas. Il y a soit le premier cas où le DRH, par exemple, se dit bon, nous, on a du mal à recruter, on a besoin d'attirer du monde, et pour ça, il nous faut un reportage qui va présenter nos équipes, les mettre en valeur, montrer leur travail, etc., etc. Donc, créer une espèce d'environnement en fait favorable au recrutement. On appelle ça. Bon, c'est un des éléments, mais on appelle ça la marque employeur. Donc ça, c'est la première situation, on va dire. Et la deuxième situation, c'est que l'entreprise va recruter une personne, deux personnes, trois personnes le mois dernier, ou la semaine dernière, ou il y a 6 mois, peu importe. Et puis à un moment, elle se dit, ok, là, il faut qu'on remette notre communication à jour. Donc, je sais pas, le trombinoscope, la plaquette, j'en sais rien, peu importe. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, elles ont besoin d'images. Donc, c'est pas des gros contrats à chaque fois, puisqu'on ne recrute pas 10 000 personnes d'un coup. Mais c'est un contrat qui va vous permettre de mettre le pied dans l'entreprise et pourquoi pas après de lui vendre d'autres prestations. Donc à vous après faire votre boulot de commercial. Donc ça c'est le premier point,
le recrutement, c'est quelque chose de vraiment important. Troisième point, c'est comme on disait tout à l'heure, l'entreprise est un organisme vivant, c'est-à-dire qu'elle se développe en permanence. Alors, ça peut être, comme on disait, via le recrutement, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, un déménagement, par exemple. Ça peut être l'ouverture d'une agence. Ça peut être le changement d'un dirigeant, le lancement d'un produit. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui font que l'entreprise va bouger et qu'elle a besoin de communiquer aujourd'hui sur son évolution. Le marché, que ce soit dans n'importe quel secteur, est hyper concurrentiel et une entreprise, un des moyens de se différencier, c'est évidemment de communiquer. Donc elle a besoin de communiquer même sur les petites choses qu'elle fait, il faut qu'elle le mette en avant. Donc ça aussi, voilà, c'est des éléments qui montrent réellement que le marché, il est en constante évolution et il est important. Quatrième point, c'est que LinkedIn, il faut bien reconnaître, comme beaucoup de réseaux d'ailleurs, Instagram particulièrement aussi, mais LinkedIn surtout, puisque là on parle vraiment de B2B, bien que Instagram sert également à communiquer sur du B2B, mais bon, voilà. Avant, qu'est-ce qui se passait? Pour communiquer sur LinkedIn, on avait besoin d'une séance photo, voilà, tous les 3 ans, 5 ans, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, et ça rejoint le point précédent. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer sur toutes les petites actions qu'on fait. Et cette communication, elle va passer entre autres par LinkedIn. Donc, le LinkedIn, c'est vraiment l'instrument mis à disposition des entreprises pour justement présenter leur évolution, montrer un peu leur mise à jour, leur dynamisme, etc. Et vous êtes là pour produire ces images. Donc LinkedIn est un élément qui soutient, on va dire, la création d'images. Le cinquième point, je vous rassure tout de suite, on dit toujours, voilà, il n'y a pas de marché où le marché s'étiole, mais en fait, c'est souvent pas le marché le problème. Le marché, il est là, le marché, il existe, le marché, il est conséquent, donc il y a du travail. Donc rassurez-vous, si vous souhaitez aborder ce marché de l'entreprise, il y a des choses à faire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut, c'est trouver l'angle d'attaque pour rentrer dans le marché. Donc, l'angle d'attaque, c'est souvent, on va dire au départ, le réseau, bien sûr, c'est la prospection. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Le troisième point, on pourrait dire que c'est la visibilité. Voilà, c'est aussi troisième point qui est aussi important. Et un quatrième point que j'aurais dû dire en premier, parce que c'est vraiment la base de tout, et ça peut-être que j'en ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais c'est votre positionnement. Il faut que votre positionnement soit relativement clair. Qu'est-ce que vous faites et à qui vous vous adressez, comment ça se passe et combien vous le vendez. Combien vous le vendez, ça donne lieu à un devis spécifique, tout dépend des cas en général, mais il faut vraiment reprendre la phrase qu'on voit partout: j'aide un tel à accomplir telle chose et de telle manière. L'entreprise est très soucieuse, par exemple, du déroulement de votre venue en tant que photographe. Donc elle veut savoir comment ça va se passer, est-ce que ça ne va pas trop perturber ses équipes, est-ce que ça va lui permettre de continuer sa production, de qui vous aurez besoin, est-ce que vous avez besoin de matériel spécifique, est-ce que vous allez avoir vous-même beaucoup de matériel et donc vous avez besoin de salles, etc. Voilà, donc il y a une espèce de logistique, il faut les rassurer là-dessus, mais bon, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais pour résumer ce point-là, encore une fois, si aujourd'hui vous dites ok, le marché n'est pas là, je ne crois plus à l'avenir de la photographie d'entreprise, ça ne marche plus, eh bien en fait
c'est complètement faux, ce genre de remarques. L'entreprise a besoin de photographes, elle en a vraiment un besoin important et constant, mais il faut aborder le marché, savoir l'aborder. Et pour l'aborder, comme je vous disais, réseau, prospection et visibilité, évidemment. Donc ça, c'est vraiment 3 points sur lesquels vous devez travailler. Le 6e point dont je voulais vous parler aussi, c'est la spécialisation. En général, si vous faites tout et n'importe quoi, ça va diluer votre positionnement justement, et vous allez, en voulant parler à tout le monde, vous allez parler à personne. Donc ça va pas le faire. Voilà. Par contre, si vous êtes spécialiste d'un domaine en particulier, là, ça va être déjà beaucoup plus intéressant. Par exemple, si, admettons que vous soyez spécialisé dans la photo d'architecture, photo de produits, la photo d'entreprise de manière générale, donc vous faites du portrait, de l'événementiel, du reportage, etc. Ou alors vous pouvez spécialiser pour des types de professions, par exemple la santé, par exemple la finance, tout ce qui est gestion de patrimoine, etc., qui ont également des besoins d'image qui sont un peu différents, mais qui existent. Voilà. Où vous pouvez avoir une spécialité. Moi, par exemple, je suis spécialisé portrait pour des avocats, des notaires, des dirigeants d'entreprise. Je suis en train de faire évoluer les choses parce que je me rends compte qu'en fait, quand je fais mes portraits, les gens me disent « Ah bah tiens, est-ce que vous pourriez pas nous faire des photos des locaux, vous pourriez pas nous faire des photos de tas de choses. » Bref, donc je suis un peu en train de voir, de faire évoluer ça. Ou bien par exemple, des gens qui vont vous dire, tiens, on a notre convention à la fin du mois, on cherche quelqu'un pour immortaliser cet événement. Est-ce que ça vous intéresse pas de couvrir l'événement, par exemple. Bon, donc du coup, je suis en train un peu de faire évoluer les choses pour répondre aux besoins de la clientèle. Mais toujours est-il que la spécialisation est vraiment importante. La spécialisation, ça va vraiment vous permettre de rentrer sur le marché. Après, vous pouvez évidemment étendre un petit peu votre cercle d'activité. Voilà, donc pour conclure, du boulot il y en a, des clients il y en a, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon angle pour entrer sur le marché. Les entreprises ont des besoins constants, les budgets sont tout à fait corrects. Alors, pas dans tous les domaines. Si vous travaillez avec des secteurs du secteur public, par exemple, là, ça va être un peu difficile. Mais si vous travaillez avec des entreprises privées, vous aurez il y a des budgets qui sont corrects. Si vous avez travaillé sur des choses vraiment spécialisées, par exemple, nous, dans la région, il y a des photographes qui sont spécialisés sur de la photo de montre, donc c'est hyper précis. En plus, la photo de montre, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de reflets à gérer, etc. C'est compliqué. Et du coup, c'est des gens qui sont bien payés. Voilà. Donc, prenez une spécialité, c'est vraiment important. Donc, la question qu'il faut se poser, et il ne faut pas se dire, en fait, il n'y a plus de clients, j'arrête la boutique. Ça ne m'intéresse plus, je fais autre chose. Ça, c'est vraiment dommage. Mais la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites tous les jours ou chaque semaine pour vous rendre visible auprès de vos futurs clients. Qui est-ce que vous avez contacté? Combien d'entreprises avez-vous contacté? Qui vous a répondu? Quelles réponses on vous a donné? Est-ce que vous faites un suivi de ce type de clientèle? Voilà. Donc, encore une fois, il y a un aspect commercial qui est important. Il y a une structure à adopter, extrêmement construite, extrêmement précise. Mais si vous la suivez, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas des affaires. Et puis après, une affaire en génère une autre, et en génère une autre, et en génère une autre, etc. Alors, je ne dis pas que tout ça est facile, loin de là. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un problème de manque de clientèle. C'est surtout
je trouve, un problème de visibilité où on ne se rend pas assez visible auprès de nos futurs clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis likez la vidéo. Ça me fera toujours plaisir et ça permet de soutenir les choses. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.